Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Puisse Allah, le tout miséricordieux, nous accorder la lumière de la compréhension et la patience dans l'attente de ses bienfaits. Qu'il guide nos cœurs vers la sagesse et nous permette d'accepter son décret avec sérénité et gratitude. Dans la vie, certains moments te laissent avec un étrange sentiment d'agitation, une intuition que quelque chose de profond se prépare, sans pourtant en comprendre l'origine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui travaille dans l'invisible, mettant en place des bénédictions et des miracles à venir. Comme il le dit dans la sourate Al-Baqarah, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » 216. Bien que nos yeux ne puissent pas encore voir, nos cœurs, eux, perçoivent la préparation divine. Pense au cycle naturel. L'eau creuse les roches lentement, la graine germe dans l'obscurité avant de se transformer en arbre. Ces transformations, invisibles au début, révèlent la puissance d'Allah dans chaque détail de sa création. De même, les prières que tu as faites en secret, parfois avec des larmes, ne restent pas sans réponse. Selon le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, Allah répondra toujours à l'invocation de son serviteur, tant que celui-ci n'est pas pressé et ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si ce message te parle, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, avançons sur ce chemin de foi et de réflexion. Garde bien cela en tête. Parfois, l'absence de réponse immédiate est en réalité une réponse d'Allah, bien plus sage et meilleure pour toi. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait éclairer ton cœur d'une nouvelle lumière, Inch'Allah. Lorsque tu ressens ces frémissements intérieurs, qu'une parole inattendue résonne dans ton esprit ou qu'un rêve te laisse pensif, sache qu'Allah t'envoie des signes subtils. Comme il le mentionne dans la sourate Fussilat, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils voient que c'est la vérité. 41, 53. Ces instants sont des rappels de sa proximité et de sa puissance. Alors, ne doute pas de l'invisible. Ce que tu traverses est peut-être le prélude à un miracle. Confie-toi à Allah et fais preuve de patience, car il ne déçoit jamais ses serviteurs. Invoquez-moi, je vous répondrai, dit-il dans la sourate Ghafir, 40-60. Continue d'avancer avec foi, car l'invisible est déjà en mouvement. Lorsque tout semble sombre et insurmontable, sache que tu es peut-être sur le point de voir un miracle. Les épreuves les plus intenses, celles qui pèsent lourd sur l'âme et le cœur, sont souvent les préludes aux plus grandes bénédictions. Allah, dans sa sagesse infinie, dit dans la sourate Ash-Shar, « Avec la difficulté est, certes, une facilité. » 94, 6. Ce verset est un rappel que chaque souffrance cache une ouverture, et chaque épreuve est suivie d'un soulagement. Pense à la naissance d'un enfant. La douleur est à son apogée juste avant le moment de délivrance. De même, une graine doit briser sa coquille dans l'obscurité pour devenir un arbre. Tes épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te préparer. Selon le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve, rapporté par Al-Bukhari. Ces difficultés sont des tests, mais aussi des opportunités pour renforcer ta foi et te rapprocher d'Allah. Au cœur des moments les plus sombres, lorsque tu te sens à bout, c'est précisément là que ta patience est mise à l'épreuve. Ces instants sont là pour te rappeler de te tourner vers Allah avec encore plus de ferveur et de sincérité. Comme Allah l'a promis, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce sentiment d'épuisement que tu ressens est le dernier effort avant la percée. Rappelle-toi que ces épreuves façonnent ton âme et t'élèvent. Elles te préparent à recevoir ce qu'Allah a décrété pour toi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit « Les plus éprouvés parmi les gens sont les prophètes.
puis les pieux, puis les autres selon leur degré de piété. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors tiens bon, car ta patience et ta confiance en Allah ne seront jamais vaines. La nuit est toujours la plus sombre avant l'aube, et c'est cette obscurité qui annonce la lumière. Sois certain que ton épreuve porte en elle les germes d'une bénédiction à venir, et Allah est celui qui connaît le meilleur moment pour t'accorder son aide. Sois patient, confiant, et laisse-le te guider. Lorsque tout semble figé, lorsque tes efforts semblent vains et que les portes restent fermées, sache que ce n'est pas un échec. Ces blocages ne sont pas là pour te punir, mais pour te rediriger. Allah, dans sa sagesse infinie, ne permet pas que quelque chose arrive par hasard. Dans la sourate Al-Baqarah, il nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » 216. Ce qui te paraît comme un obstacle insurmontable est souvent une protection divine, ou un chemin vers quelque chose de meilleur. Regarde l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, et emprisonné injustement, il aurait pu penser que tout était perdu. Pourtant, chacun de ces obstacles servait à le rapprocher du rôle qu'Allah avait prévu pour lui, devenir un ministre en Égypte et sauver des vies. Ce récit nous enseigne que les détours, bien qu'incompréhensibles sur le moment, sont en réalité des étapes nécessaires dans le plan d'Allah. Ces moments d'impasse sont des tests de patience et de foi. Selon le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. Rapporté par At-Tirmidhi. Ces mots sont un rappel puissant que tout ce qui se passe dans ta vie est écrit et décrété par Allah pour un bien que toi-même tu ne peux encore voir. Quand une porte se ferme, c'est qu'Allah veut te protéger ou te rediriger vers une porte meilleure. Imagine frapper à une porte qui mène au danger, et Allah, dans sa miséricorde, l'empêche de s'ouvrir. Ne vois donc pas ces blocages comme des pertes, mais comme des signes de sa bienveillance. Dans la sourate Ash-Shar, Allah nous promet « Avec la difficulté est certes une facilité » 94, 6. Chaque détour cache une facilité qui viendra au bon moment. Alors, si tu te trouves dans une impasse, ne perds pas espoir. Lâche prise, fais confiance à Allah et laisse-le te guider. Comme il l'a dit dans la sourate At-Talaq, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » 65.3. Ce qui semble être une fin est souvent un nouveau départ, et ton miracle est peut-être juste au-delà du prochain tournant. Sois patient et confiant. Allah est le meilleur des planificateurs. As-tu déjà ressenti un calme inattendu dans les moments où tout semblait s'effondrer autour de toi? Ce silence intérieur, cette tranquillité inexplicable, est bien plus qu'un simple répit. C'est un signe clair de la présence d'Allah, une preuve qu'il est avec toi dans l'épreuve. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah dit « Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » 13-28. Ce sentiment de paix est sa façon de te réconforter, de te rappeler que, même au cœur de la tempête, il veille sur toi. Regarde l'histoire des compagnons du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lors des batailles. Face à des armées bien plus puissantes, ils ne ressentaient pas la peur, mais une foi inébranlable et une sérénité divine. C'est cette paix qu'Allah accorde à ceux qui se tournent vers lui dans la difficulté. Dans la sourate At-Tawbah, Allah rappelle « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » 9:40. Ce calme est un cadeau divin, une bénédiction cachée qui te permet de traverser les épreuves avec force et détermination. Lorsque les problèmes s'accumulent et que les solutions semblent inexistantes, cette paix intérieure est un rappel que les épreuves sont temporaires. Allah dit dans la sourate Ash-Shar, « N'est-ce pas que chaque difficulté est suivie d'une facilité » 94-6. Ces moments de sérénité sont comme des pauses offertes par Allah, te permettant de reprendre ton souffle et de renouveler ta foi en lui. Ce calme est aussi un appel à intensifier ton lien avec Allah.
Les actes d'adoration comme la prière et le dhikr, l'évocation d'Allah, sont des moyens puissants pour entretenir cette paix. Selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la prière est un apaisement pour l'âme, rapporté par Muslim. Lorsque tu ressens ce calme au milieu du chaos, saisis-le comme une opportunité de te rapprocher davantage d'Allah et de renforcer ta confiance en lui. Souviens-toi que cette paix, même si elle est temporaire, est un aperçu de la récompense divine à venir. Elle te rappelle que tu n'es jamais seul et que ton épreuve a un but. Allah est celui qui connaît la fin de chaque histoire, et si ton cœur trouve du réconfort dans sa proximité, sache que tu es déjà sur le chemin de la délivrance. Alors, garde cette paix comme une lumière qui te guide à travers l'obscurité et remercie Allah pour ce don précieux. Parfois, juste au moment où tu crois ne plus pouvoir avancer, l'épreuve semble s'intensifier. Les obstacles deviennent plus lourds, les défis plus exigeants. C'est là, à cet instant précis, que se joue le dernier test. Ce test ultime n'est pas un hasard, mais une étape nécessaire pour mesurer ta foi et ta persévérance. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme ceux qui sont passés avant vous » Tutu Anfur. Ce rappel divin souligne que la patience est une clé essentielle pour accéder aux récompenses promises. Imagine un coureur à la fin d'une course. Les derniers mètres sont souvent les plus difficiles, mais ils sont aussi ceux qui mènent à la victoire. De même, ce dernier test est une épreuve de confiance. Allah, dans sa sagesse, veut savoir si tu es prêt à lui faire confiance, même lorsque tout semble perdu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Certes, la récompense est proportionnelle à la difficulté de l'épreuve », rapporté par At-Tirmidhi. Ces mots rappellent que plus l'épreuve est intense, plus la récompense qui suit sera grande. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Ce dernier test n'est pas là pour te briser, mais pour te purifier, te rapprocher d'Allah et te préparer à recevoir ce qu'il a décrété pour toi. Regarde les récits des prophètes. Avant chaque grande victoire, ils ont tous affronté des épreuves insurmontables. Ibrahim, Abraham, paix sur lui, a été plongé dans le feu. Musa, Moïse, paix sur lui, a vu la mer Rouge devant lui, et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a traversé des années de persécution. Pourtant, chacun d'eux a persévéré, et Allah leur a accordé des miracles au-delà de toute attente. Lorsque tu te sens à bout, rappelle-toi qu'Allah est avec toi. Dans la sourate Al-Ankabut, il dit « Ceux qui endurent avec patience auront leur récompense sans compter. » 29:10. Ces mots sont une promesse pour ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. Alors, ne laisse pas le doute te détourner de ta confiance en Allah. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas une impasse, mais une étape finale avant la percée. Regarde chaque difficulté comme une opportunité de démontrer ta foi. Ne sois pas de ceux qui abandonnent à la dernière étape, car c'est souvent là que la lumière apparaît. Tiens ferme, continue d'invoquer Allah avec sincérité, et souviens-toi que la patience et la soumission à sa volonté sont toujours récompensées. Car au-delà de cette dernière épreuve, une bénédiction t'attend, plus grande que tout ce que tu aurais pu imaginer. Les miracles ne se présentent pas toujours sous une forme spectaculaire. Ils sont souvent dissimulés dans les détails du quotidien, ces petites bénédictions auxquelles nous ne prêtons parfois pas attention. As-tu réfléchi à la manière dont chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, est un miracle en soi? Allah dit dans la sourate Ibrahim, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » 14:7. Cette promesse nous invite à reconnaître et à remercier Allah pour tout ce que nous avons, car la gratitude est une clé pour débloquer davantage de bienfaits. Pense à la lumière du soleil qui réchauffe ta peau, à l'eau que tu bois, ou au sourire d'un proche. Ces moments simples mais essentiels sont autant de signes de la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas pour les petites choses
ne remerciera pas pour les grandes. Rapporté par Ahmad. En cultivant une gratitude sincère, tu ouvres ton cœur à la reconnaissance des miracles, même ceux qui semblent invisibles. La reconnaissance des bienfaits commence par la méditation sur tout ce qu'Allah t'a déjà accordé. Dans la sourate An-Nahl, Allah dit « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. » 16-18. Cela inclut la santé, la sécurité et même les épreuves, car elles sont souvent des moyens d'élever ton âme et de t'approcher d'Allah. Lorsque tu réalises que chaque bienfait est un signe de sa miséricorde, ton amour pour lui s'approfondit et ta foi se renforce. La gratitude ne se limite pas aux mots. Elle se manifeste aussi dans les actes. Fais de tes prières un moment pour remercier Allah et utilise les bénédictions qu'il t'a données pour faire le bien autour de toi. Ce cycle de gratitude attire encore plus de miséricorde. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Allah aime son serviteur qui, après avoir mangé ou bu, le remercie pour ce qu'il lui a accordé. Rapporté par Muslim. Prends un moment chaque jour pour réfléchir aux miracles présents dans ta vie. Ils peuvent sembler petits ou ordinaires, mais ils sont le fruit de la bonté infinie d'Allah. Apprends à les reconnaître et à les chérir, car ils sont la preuve que tu es constamment entouré par sa miséricorde. Et souviens-toi, plus tu exprimes ta gratitude, plus Allah t'ouvrira les portes de ses bienfaits, visibles et invisibles. Lorsque tout semble incertain, lorsque les solutions semblent hors de portée et que les doutes t'envahissent, il y a une vérité fondamentale à laquelle te raccrocher. Allah est le meilleur des planificateurs. Dans la sourate Al et Imran, il dit « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » 359. Cette confiance totale en lui est un acte de foi puissant, une affirmation que tout ce qui t'arrive, qu'il s'agisse de défis ou de bénédictions, fait partie de son décret parfait. Rappelle-toi que le croyant n'est jamais seul. Même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, Allah est là, guidant tes pas et orchestrant ton chemin. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous pourvoira comme il pourvoit aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et rentrent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette confiance demande de se libérer de l'inquiétude excessive et de remettre toutes ses affaires entre les mains d'Allah. Reconnaître qu'Allah sait mieux que nous ce qui est bon pour nous apporte une paix intérieure. Même les épreuves que tu traverses font partie d'un plan divin qui te façonne et te rapproche de lui. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah dit « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver » 29. Les difficultés ne sont pas là pour te décourager, mais pour te fortifier et renforcer ta foi en lui. Placer ta confiance en Allah, c'est accepter que tu ne peux pas tout contrôler, mais que lui contrôle tout. Cela ne signifie pas que tu dois cesser d'agir, mais plutôt que tu dois agir avec foi et sérénité, convaincu que tout ce qui arrive est pour un bien que seul Allah connaît. Comme il le rappelle dans la sourate At-Tawbah, dit « Rien ne nous atteindra, si ce n'est ce qu'Allah a prescrit pour nous. » 9:51. Cette confiance est une lumière dans l'obscurité, une force qui te permet de continuer à avancer, même lorsque le chemin est incertain. Chaque étape, chaque épreuve et chaque bénédiction sont le fruit de sa sagesse infinie. Et lorsqu'un croyant remet ses affaires à Allah, il trouve la paix et la force, sachant qu'il est guidé par celui qui ne fait jamais d'erreur. Alors, continue d'avancer avec foi, et sache qu'Allah ne te décevra jamais. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer la vidéo et de partager ton ressenti en commentaire. Écris « Allah Akbar » pour témoigner de ta confiance en sa grandeur. Ne pars pas tout de suite. Une vidéo vient d'apparaître à l'écran. Clique dessus pour continuer cette réflexion et renforcer encore plus ta foi. Inch'Allah. Invocation finale. Ô Allah,
Guide nos cœurs à avoir une confiance totale en toi. Aide-nous à accepter ton décret avec sérénité et patience. Accorde-nous ta paix dans les moments d'épreuve et bénis-nous avec la lumière de ta sagesse. Fais de nous ceux qui comptent sur toi en toutes circonstances et rapproche-nous de tes bénédictions visibles et invisibles. Amin.